Nous sommes au 20e jour de l'année 2022, comme temps pour le mois de juillet. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux sur TPC Plus TV. Nous sommes, selon le calendrier des faisans, au premier jour de la lune décroissante. C'est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles, mais favorable pour les actions matérielles. Ce matin, c'est placé sous le signe de Azon. Vous êtes fidèles chrétiens, lisez le psaume 5 aujourd'hui, tandis que les fidèles musulmans liront le sourate 90. C'est un jour de chance pour les natifs du signe Gémeaux et Vierge. Les couleurs de chance aujourd'hui sont bien sûr la couleur multicolore et la couleur grise. Vous croyez en tous ces détails et prenez donc les dispositions comme nous avons l'habitude de vous le dire chaque fois et toutes les fois. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Voici la une des journaux. Le focus à présent qui a mis en manchette braquage du véhicule de convoyage d'argent. L'affaire devant le procureur spécial de la Criette. L'information, c'est le focus qui la placarde en sa manchette plutôt ce matin. Promotion de football dans l'arrondissement de Ranvier. Marius Godonou donne l'exemple demain, a mis le journal en fausse manchette. Haute livraison de ce jour, le matin qui écrit quoi ce matin? Mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de Loufi. Oui, le gouvernement fait un pas de géant vers l'autonomisation énergétique, a mis le quotidien de Lionel Ebo ce matin. Assemblée nationale du Bénin, l'AOF et le statut du personnel parlementaire toiletté, a mis le journal à sa une ce matin. Vous avez envie d'en savoir davantage, mesdames et messieurs, procurez-vous du journal pour lire les détails. Y a faire un examen de fin d'année scolaire. La deuxième délibération du bac est prévue pour ce jour, a mis le journal. La visite d'aptitude médicale pour le recrutement militaire. Les 54 suppléants au concours attendus ce jeudi, a mis le journal à sa une ce matin. Le quotidien du Batito, Matin Libre. Matin Libre qui a écrit quoi ce matin? Politique nationale, UP, des têtes de vieux routiers tombent. Retraite forcée aux volontaires, s'interroge le journal. Preuve que les députés qui totalisent au moins trois législatures doivent se faire de soucis, a mis le quotidien Matin Libre à sa une ce matin. En fausse manchette, le quotidien a bien titré développement de handball béninois. Les doléances de Sidikou Karimou à la CHB, voilà, et à l'INF, a mis le quotidien en fausse manchette ce matin. Duco Info va s'installer pour écrire quoi? Gestion des associations sportives au Bénin. La FEBEBOX, la première à avoir son infirmerie, a mis le journal en page 4. Duco Info a donné de plus amples détails ce matin. Le leader du jour, Olivier Renou, qui a mis quoi? Prix du meilleur étudiant 2022 à l'université ESAE. La fondation Gandaro Thierry offre une moto et promet une voiture. Ah bon, l'information s'est détaillée en page 7 du journal Le Leader du jour aujourd'hui, et qui met en grande prise de contact du nouveau présidium de l'UP avec le personnel administratif. L'ADA, Christelle Rondon-Nungbo, Alioza dévoile les attentes avec le président Diog Benou, a mis le journal Le Leader du jour à sa une ce matin. Le progrès, sûrement, mais ça continue. Économie et finances. Le FMI aux côtés du Bénin pour l'atteinte des ODD avec la photo de l'Agence nationale Romel Ouadaï. L'information est détaillée aux pages 3 et 8 du journal Le Progrès dans sa livraison de ce jour. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré de notre grand ami Takou. Récente rencontre Gbagbo Ouattara Bédié pour coller les morceaux. Une loi d'amnistie en gestation. Talon peut faire mieux et mieux que le signal de Yahi, a mis le journal Le Béninois libéré à sa une ce matin. En deuxième grand titre, le quotidien a écrit vente aux enchères des biens de Sébastien Adiavon. C'est très fat pour la paix. Mesdames et messieurs, vous voulez en savoir plus? Allez donc dans les colonnes de ce journal pour en savoir davantage. Concert de l'artiste Togbayeton. La fondation Gandaro appuie l'initiative. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la sélection de Guillaume Moncari ce matin. Je suis resté à sa présentation comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Mais mesdames et messieurs, en ville, dans la ville de Porto Novo, sinon dans la ville capitale, respectez les sens giratoires au niveau des grands carrefours. Les signalisations des feux tricolores également sont à respecter, puisque la police, est à la trousse de ceux-là qui ne respectent pas le code de la route. Merci à vous, Eli Soingbe, fonctionnaire de police en service au commissariat de Diegandaro. Bonne journée à tous et chacun de vous, mesdames et messieurs. Au revoir.